Donc, qu'est-ce que c'est le chakra du cœur? Le chakra du cœur, c'est un des centres énergétiques que nous avons au niveau, voilà, du centre, ici, voilà. Le chakra du cœur, qui est symbolisé par la couleur verte, est un centre énergétique, est un pont entre les 3 chakras supérieurs, qui sont le chakra coronal, le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge, et les 3 chakras inférieurs, qui sont celui du plexus solaire, du chakra sacré et du chakra racine. Voilà, nous avons 7 chakras majeurs, 7 centres énergétiques, et bien sûr il y en a des autres que l'on connaît moins, mais qu'on utilise quand même souvent, comme l'étoile de l'âme, le 8e, et l'étoile de la Terre, le 13e, pour la connexion à Gaïa. Donc je reviens à notre chakra du cœur. C'est pourquoi le fait que ce soit un pont entre tous les chakras, j'ai choisi de faire cette méditation soin aujourd'hui sur le chakra du cœur, puisqu'il est central, il est une espèce de pompe pour tous les autres. Si votre chakra du cœur n'est pas bien, si vous n'êtes pas bien au niveau de ce chakra du cœur, eh bien vous n'êtes pas aligné tout simplement. Il y a un défaut qui fait que l'alignement de votre énergie vitale ne se fait pas. Et c'est important donc de le faire, parce que, tel que je l'ai écrit sur ma page Facebook, il faut être bien soi-même pour être bien avec les autres. Voilà, ce n'est pas du tout un comportement ou une attitude égoïste, c'est une attitude logique et une attitude constructive et respectueuse vis-à-vis de vous-même et des autres, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner? Oui, ça commence déjà les questions tout à l'heure. Alors, il faut bien sûr soigner le lâcher-prise sur le chakra du cœur. Si par exemple vous avez vécu une situation tendue dans une relation, et ce n'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle ou une relation filiale tout simplement, il faut travailler au niveau du chakra du cœur la confiance en soi, puisque si vous avez vécu des situations tendues, quelles qu'elles soient, vous avez douté de vous-même, donc vous avez fragilisé votre chakra du cœur. Il faut travailler également le pardon. Ça c'est très important, parce que si vous vous pardonnez à vous-même, si vous êtes beaucoup moins exigeant vis-à-vis de vous-même, et bien vous êtes capable de dépasser les contraintes qu'on vous impose, aussi bien sociales, professionnelles, filiales, de la société. Vous êtes capable donc de passer outre, voilà, et vous préservez votre chakra du cœur. Donc voilà le genre de blessure que il faut travailler sur le chakra du cœur. Alors bien sûr, il faut transmuter les énergies négatives, puisque vous savez que quand vous êtes réincarné dans votre corps physique, le corps que vous avez aujourd'hui, vous venez avec des bagages. Lorsqu'on dit oh le bébé il arrive, il est tout innocent, etc., c'est en partie vrai, puisqu'il a des bagages avec lui, d'accord? Et ces bagages ce sont souvent des bagages qui sont négatifs, puisque on arrive avec le passé familial, pas uniquement sa propre histoire, mais le passé familial. C'est-à-dire que si on remonte par exemple à vos aïeux, remontez au niveau de vos parents, de vos arrière-grands-parents, et dans votre histoire familiale, eh bien, vos aïeux ont pu vivre des situations difficiles, douloureuses, qui ont affecté votre âme. Et vous continuez votre histoire avec ce passé douloureux qui n'a pas été résolu et qui n'a pas été refermé. D'accord? Donc c'est en ce sens qu'on travaille sur le chakra du cœur pour transmuter, c'est ce qu'on transmute, on va transformer ces énergies négatives, ces blessures en énergie positive pour vous permettre d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on colmate en fait. Moi je parle de colmater et de reprendre ces morceaux. Alors ces morceaux d'âme. Pourquoi je parle de morceaux d'âme?
parce que lorsque vous arrivez dans votre vie actuelle, donc je disais, vous avez vos bagages, et avec le vécu que vous avez eu auparavant, dans cette vie antérieure par exemple, et vous avez, lors de ces moments forts, de ces chocs au niveau de votre cœur, vous avez perdu des morceaux de votre âme. Pour se protéger, votre âme, elle vous a quitté. Donc il faut que vous retrouviez votre entièreté. Hein. C'est pour ça qu'on parle de soins, j'en reparlerai tout à l'heure, de recouvrement d'âme. Voilà, donc le chakra du cœur est important à équilibrer de manière à ce que tout fonctionne bien au niveau de l'alignement de vos centres énergétiques. Alors je voulais vous faire écouter au niveau des soins, parce que je vais aborder là la partie soins du chakra du cœur. Le son sur lequel on travaille, ou du moins les yogis, ou les chamans, ou les guérisseurs, ou vous pouvez travailler vous, si vous faites de la méditation, pour vous recentrer au niveau de votre cœur. D'accord ? Donc vous pouvez faire de la méditation et utiliser ce son que je vais vous faire écouter un petit peu. Voilà, c'est le son Yam. Ce son Yam est associé à votre chakra du cœur. Voilà, donc bien sûr, il faut être dans des conditions, on n'écoute pas ça n'importe comment. C'est un son à hertz assez élevé, puisque c'est un taux vibratoire très élevé, et voilà, il vous permet de vous recharger. Et dans les soins personnels que je vous propose en téléchargement, voilà, il y a une semaine où vous allez travailler sur la méditation, aussi bien avec des bols tibétains qu'avec ce son de méditation, d'accord ? Très axé uniquement, attention, le son Yam concerne uniquement le chakra du cœur. Alors, quels sont les soins qui sont associés au chakra du cœur? Alors, vous pouvez travailler avec la flamme violette. C'est une flamme d'un rayon sacré. Et elle transmute les énergies négatives dont je vous ai parlé en énergie positive. Alors ça, vous pouvez le faire quotidiennement. Quelle que soit votre souffrance actuelle, elle va vraiment, cette méditation de la flamme violette, elle va vraiment vous soulager. Vous avez bien sûr l'invocation de l'archange Michael, parce que je travaille avec les archanges, ces êtres de lumière qui sont le plus près de la source. L'archange Michael, sa spécialité, vous savez, il est souvent représenté avec une épée, et avec son épée, il tranche les liens qui sont nocifs pour vous. Vous pouvez également faire un soin qu'on appelle akashique, mais là je vous invite à vous tourner vers des spécialistes, c'est-à-dire vous avez des thérapeutes qui sont spécialisés. Je vais vous montrer tout à l'heure en fin de vidéo certains livres. Voilà, je ne vais pas vous donner de nom, mais je vais vous montrer certains livres qui peuvent vous aider à comprendre ce que ça signifie. En fait, vous retournez dans vos vies antérieures avec cette aide des thérapeutes spécialisés pour pouvoir trouver vraiment cette blessure du cœur, et on va transmuter cette blessure du cœur. Il faut bien sûr la trouver, et vous allez pouvoir ainsi aller de l'avant et trouver votre mission de vie. Voilà. Et vous pouvez également faire un soin de recouvrement d'âme. Alors ça, je vous le mettrai en ligne aussi plus tard. Le recouvrement d'âme, c'est ce que je vous expliquais, c'est que votre âme, elle est morcelée. Elle est morcelée suite aux blessures. Alors je parle bien sûr des grandes blessures, au niveau du chakra du cœur. Les grosses blessures qui sont liées aux histoires de cœur, ça peut être des histoires de relations amoureuses, un divorce par exemple,
des histoires de cœur, de relations filiales, les abandons, les trahisons, voilà, tout ça c'est très fort et c'est très imprégné dans votre âme, d'accord? Alors imaginez par exemple une bulle de savon, si vous mettez une aiguille dessus, la bulle explose, voilà, et bien votre âme c'est ce qu'elle a fait au moment où elle a vécu ces traumatismes. Donc ces morceaux-là, ils sont éparpillés quelque part dans l'univers, il faut que vous les récupériez, de manière à ce que vous retrouvez, moi, ce que j'appelle l'entièreté. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un soin de recouvrement d'âme. D'accord? Donc je répète les soins qui peuvent vous intéresser. Le soin avec la flamme violette de transmutation des énergies négatives, la méditation avec l'archange Michael pour couper les liens négatifs, le recouvrement d'âme afin de retrouver votre entièreté, et les soins akashiques afin de remonter vraiment dans votre histoire à vous et dans votre histoire familiale pour colmater toutes ces blessures de manière à ce que votre chakra du cœur puisse être tout neuf. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les questions peut-être en bas. Alors, j'ai pris des questions que vous m'avez envoyées par mail et on retrouve de toute façon ces mêmes questions. Alors, qu'est-ce qui m'empêche par exemple de trouver l'âme sœur? Alors ça, c'est lié bien sûr au chakra du cœur. Il se peut que vous fassiez un blocage suite à une situation telle que celle que j'expliquais auparavant. C'est-à-dire que vous avez fermé votre chakra du cœur. Vous vous êtes dit par exemple, bon, ça n'a pas marché. Vous avez eu un échec sentimental par exemple, ça arrive à tout le monde, et puis vous vous êtes dit, plus jamais. Donc, vous avez fermé la porte. Alors, c'est une réaction de protection, mais vous l'avez imprégnée en vous. Imaginez par exemple ces coraux dans la mer, vous savez, ou quand vous avez les poissons qui passent, hop, ils se recroquevillent. Ben, c'est ce que vous avez fait. Voilà. Et donc là, c'est là qu'il faut travailler l'ouverture du cœur. Hein, c'est vraiment le titre de cette capsule. Il se peut aussi que votre mental vous bloque, c'est-à-dire que vous avez vécu une situation difficile, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, et vous voulez contrôler la situation. Ça peut être aussi suite à des soucis de santé, par exemple. Hein, où vous avez, c'est-à-dire que vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, un souci de santé à régler aujourd'hui. Et vous avez décrété que cette situation à régler est prioritaire. Donc là, pareil, vous avez fermé votre cœur. Vous avez donné tout simplement la priorité à autre chose. D'accord ? Il se peut aussi que vous soyez, pareil, vous voulez tout contrôler, mais ce que je voulais dire, c'est que pour trouver votre âme sœur, il faut que votre cœur soit ouvert, que vous soyez attentif aux signes. Et quand je dis signes, c'est également des signes physiques. Parce que votre âme sœur, lorsque vous la rencontrerez, ou lorsque vous la croiserez, ou lorsque vous la fréquenterez, vous la reconnaîtrez, tout simplement. Pourquoi ? Parce que énergétiquement, d'un point de vue énergie, d'une part vous vous complétez, mais surtout, quand vous quittez la personne, vous vous sentez revigoré. Vous n'êtes pas épuisé. D'accord ? Voilà. Vous vous êtes complété. Hein, c'est pour ça qu'on dit flamme jumelle, flamme sœur. Énergétiquement, il y a une cohésion. Hein, il n'y a pas de déséquilibre. Voilà. Alors, comme question, comment éliminer la guérison? Comment éliminer la blessure du cœur? Alors, c'est une guérison émotionnelle donc, que vous pouvez guérir avec les soins dont je vous ai parlé. Le lâcher-prise. On se dégage d'une situation. Souvent, inconsciemment, on se maintient dans une situation. Dans le cas d'un recouvrement d'âme, par exemple, c'est très significatif. Souvent, on voit une situation, on voit deux personnes en conflit, par exemple.
une personne dominante, une personne qui subit. Et puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle reste avec cette personne? Pour vous, c'est absolument incompréhensible. Mais la personne, en fait, inconsciemment, elle veut récupérer en fait ces morceaux d'âme qu'elle a perdus et que cette personne a absorbé. Voilà. Mais c'est inconscient, hein. Donc ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, déjà, lâcher prise, dégager de la situation. La blessure de... alors, on s'est sous-estimé. Donc, on a subi, par exemple, un harcèlement professionnel. On a subi des brimades. J'en parle en connaissance de cause. Hein, c'est très difficile à surmonter. Et lorsque vous avez une brèche au niveau de vos corps subtils, parce qu'à un moment, vous craquez forcément, c'est votre corps physique qui est atteint. C'est comme ça qu'on fait les burn-out, d'accord? Je m'explique. Vous avez votre corps physique. Nous avons des corps subtils tout autour, notamment ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique est une des couches, une espèce de bulle de savon autour de vous qui vous protège. Mais elle n'est pas infaillible. Hein. Si vous subissez par exemple une situation vraiment très difficile professionnellement, c'est comme ce que je vous disais, la bulle de savon, vous mettez une aiguille, hop, il n'y a plus le corps éthérique qui vous protège, c'est le corps physique qui est atteint. C'est comme ça qu'on fait les burn-out, les dépressions. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc, il faut recentrer tout ça. Il faut recentrer. Et c'est pour ça que c'est important de travailler la méditation, l'ancrage, se retrouver son entièreté, etc. etc. Donc, comment... je reviens à ma question, comment guérir de cette guérison émotionnelle, par exemple. Vous êtes plus là sur les émotions, donc on va travailler sur le chakra du cœur, mais également sur le chakra du plexus solaire, d'accord? Parce que c'est lui qui gère les émotions. La culpabilité, alors ça c'est lié au fait de subir une pression sociale ou une pression professionnelle. Parce qu'à force on se culpabilise, mais vous voulez tellement bien faire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Donc là, le chakra du cœur, il est un peu affaibli. Alors, ça peut être, donc je le disais, des relations amoureuses, des relations forcées, des mariages forcés, par exemple, c'est pas génial non plus. L'injustice dans une relation filiale, ça, c'est aussi fréquent, surtout avec les anciennes générations. Hein. Les femmes en ont beaucoup subi les conséquences. Hein. Souvent, vous êtes la fille aînée par exemple, mais le père de famille a décidé que le droit d'aînesse revenait au garçon qui en fait est votre petit frère. Donc il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, vous comprenez pas? Voilà, là vous avez une injustice et ça vous a blessé, donc voilà, il faut travailler ça, hein. Ça génère forcément des situations conflictuelles que ces personnes en face ne comprennent pas, donc il faut voilà, effacer tout ça, passer outre. Facile à dire. Hein. Alors, donc, blessure du cœur et guérison émotionnelle, il faut le faire en effaçant les peurs, effaçant les peines, pour pouvoir entamer une nouvelle relation, un nouveau cœur. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui est vraiment, oui, c'est en rapport avec le chakra du cœur. Est-ce le moment de tourner la page et de mettre le fin à une relation? Bon, alors déjà, on ne peut pas répondre comme ça de but en blanc parce que chaque cas est personnel, d'accord? Il faut repenser votre relation, ses débuts, retrouver pourquoi est-ce que vos cœurs avaient été en fusion à une époque et pourquoi est-ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Dans une relation, la rancœur s'installe quand on se focalise uniquement sur les rancœurs, d'accord, et non sur les convergences. Pour ceux qui sont en quête d'une âme sœur, par contre, voilà, ce serait... c'est la méfiance, en fait, qui fait que vous voulez mettre fin à une relation, ça ne marche plus, vous n'avez plus confiance en l'autre. Il faut réajuster tout ça. Bon, c'est facile à dire, mais ça se travaille, voilà, de toute façon, en méditant,
en travaillant sur votre chakra du cœur, vous allez pouvoir faire la part des choses. D'accord? Alors, une question ici, c'est... Je vais prendre celle-là. Alors, avec quel archange travailler? Oui. Bonne question, parce que je travaille avec les anges et les archanges. Alors, sachez que vous pouvez travailler également avec les maîtres ascensionnés. Je l'ai expliqué dans ma précédente capsule. Archanges, maîtres ascensionnés. Vos guides, ce sont vos aïeux. Ce sont des êtres défunts bienfaisants. De toute façon, vous pouvez vous faire une barrière de protection en demandant des guides qui soient uniquement bienfaisants. D'accord? Alors, archange et maître ascensionné pour le chakra du cœur. En ce qui concerne retrouver l'âme sœur, pour les personnes seules, séparées, divorcées, travaillez avec l'archange Chamuel. Il est dans le cœur des puissances. Vous pouvez travailler avec le maître ascensionné Saint François également. D'accord? Pour les guérisons, et c'est ce qu'on va faire avec le décret tout à l'heure, je vous invite à travailler avec l'archange Raphaël. Il a un rayon vert puissant. Pour ceux qui ont déjà vécu des blessures de cœur, ça fait très mal. Et l'archange Raphaël a un rayon vert qui est très régénérant. Les dégagements. Alors, dégagement, ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, se dégager d'une situation. Travailler avec l'archange Michael. L'archange Michael, il rompt les liens toxiques. Pour un dénouement heureux, vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision, c'est très difficile, il faut en discuter. Demandez l'intervention de l'archange Uriel. Il aime bien apaiser les situations et il permet des dénouements qui se passent bien. Pour la joie et non pas la tristesse, travaillez avec le maître ascensionné Bouddha, bien sûr, ou Jésus. Voilà, ce sont des maîtres ascensionnés. Pour le pardon, pareil, Jésus, le Saint Padre Pio également est un maître ascensionné qui est souvent en intervention pour le pardon. Et bien sûr, l'archange Zadkiel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées? Alors, je vais vous parler de l'aromathérapie, puisque je travaille avec les huiles essentielles. Il y a aussi les pierres, mais les pierres, j'ai mis un petit bémol par rapport à mon engagement personnel, parce que je trouve que la manière dont on extrait les pierres, non seulement porte atteinte à la planète dans certains endroits, et également exploite d'une manière pas très correcte, je trouve, certaines main d'œuvre. J'en dirai pas plus, ce sera un autre sujet dans mon côté actualité. Donc l'aromathérapie, voilà, d'accord, vous prenez l'huile essentielle, ici vous avez des pétales de rose que j'ai mis, jaune parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est le plexus solaire, voilà, vous utilisez l'huile essentielle, parce qu'en même temps vous pouvez aider des populations locales à se développer, permettre aux femmes de travailler, certains hommes également, pour développer leur village. Alors, on est sur le plexus solaire pour le travail des émotions. On ne met pas l'huile essentielle sur le chakra du cœur. Donc, pour ce qui concerne l'angoisse, l'anxiété, la dépression, utilisez l'huile essentielle de camomille, une goutte sur le plexus solaire 3 fois par jour. La lavande également, une goutte, le romarin, le lavandin également, ou l'ylang-ylang bien sûr. Bonjour à Lucibé. Voilà, l'ylang-ylang également pour les contractures musculaires. Parfois quand on est très tendu, voilà, on a les crampes qui commencent à apparaître, donc vous pouvez utiliser ces huiles essentielles. Avant de terminer cette capsule, je vais vous présenter quelques livres.
Alors, je vais vous parler des soins akashiques. Alors, c'est très spécialisé. J'aime beaucoup le livre de... Voilà, c'est celui-ci. C'est de Nelly Casadei. Voilà, on est bien. Elle a aussi un autre livre qui concerne la divine énergie. Je trouve ça bien. Vous avez bien sûr les classiques de Dorine Vertu. Alors, on les voit plus, hein, ils ont disparu. Dorine Vertu, on l'a supprimé des réseaux. Donc, ils sont bien comme base, je trouve. Voilà. Hein, si vous voulez un peu de lecture par rapport à ça. Il y en a d'autres. Moi, j'ai pris ceux qui sont récents. Voilà. Donc, nous allons faire ce décret. Avant, il faut que je vous parle d'un tirage que j'ai fait pour vous aujourd'hui, ce matin. Avec l'archange Raphaël de guérison, justement pour l'ouverture de votre cœur, d'accord. Je vous mets en ligne derrière le tirage et je vais vous lire le décret. Nous allons le faire ensemble de manière à acter l'ouverture de votre cœur, puisque si vous regardez cette capsule, c'est que vous avez le souci d'ouvrir votre cœur et de le soigner, ce qui est une très bonne chose puisque c'est un chakra central. Alors je vous invite à prendre une grande respiration et à répéter après moi mentalement ou oralement selon votre choix. Je demande à mes guides, protecteurs et bienveillants. Je demande aux êtres de lumière, aux anges et aux archanges de bien vouloir nettoyer et effacer les basses énergies, les peurs et les peines présentes dans mon chakra du cœur. Que l'archange Michael veuille bien couper tout lien toxique qui n'a plus lieu d'être et qui n'est pas bon pour moi aujourd'hui. Que toute empreinte liée à des blocages passés soit dissoute et que mon âme retrouve son entièreté afin que je puisse réaliser l'ouverture de mon cœur. Que ceci se réalise ici et maintenant pour mon bien, celui de mes proches et celui de l'univers. Je vous remercie.